La Russie vient d'annoncer la fin de sa coopération militaire avec la France, un accord signé le 4 février 1994. Elle met également un terme aux accords militaires conclus avec le Canada le 20 novembre 1989 et avec le Portugal le 4 août 2000. En dénonçant officiellement ces trois cadres de coopération, Moscou tourne définitivement la page des derniers liens militaires formels qui subsistaient encore avec des pays de l'OTAN. Concrètement, la France vient de perdre pour longtemps, peut-être pour des décennies, la Russie comme partenaire potentiel dans le domaine de la défense. Le chemin est désormais long et sans retour. On peut se rappeler les années 64-66, lorsque De Gaulle refusait de considérer l'Union soviétique comme une menace existentielle pour la France. Pour lui, la véritable menace stratégique était les États-Unis. Il affirmait que l'Amérique est le principal danger pour la paix du monde à long terme et voyait l'Union soviétique comme une puissance avant tout, préoccupée par la sécurité de ses frontières sans ambition hégémonique mondiale. Vous pouvez même retrouver les positions de Gaulle dans C'était De Gaulle, les confidences à Alain Peyrefitte. Et c'est cette vision qui l'avait conduit à sortir du commandement intégré de l'OTAN, à se rendre à Moscou en 1966 et à dire à Khrouchtchev puis Brejnev, nous sommes du même continent, nous avons le même ennemi à long terme, l'hégémonie américaine. Il s'est rendu à Moscou pour promouvoir une Europe de l'Atlantique à l'Oural. Le même projet, attention, que le président Macron a ressorti en 2019, rêvant d'une Europe allant de Lisbonne à Vladivostok face à Vladimir Poutine. On écoute. Je sais tout ce qui a pu nous séparer, les malentendus des dernières décennies. Je sais aussi les débats qu'il y a sur la relation avec l'Occident. Je sais une autre chose, c'est que la Russie est européenne, très profondément. Et nous croyons dans cette Europe qui va de Lisbonne à Vladivostok. À cette époque, le président Macron voyait la Russie comme profondément européenne. Mais aujourd'hui, il agit comme si la Russie avait soudainement déménagé en Afrique. On entend le même président affirmer que la Russie s'apprête à envahir l'Europe, l'Afrique, alors qu'il sait pertinemment que cette narration relève du fantasme.